Je vais vous parler d'un sujet qui est énormément d'actualité en ce moment, dû à la migration universelle vers GA4 et l'abandon le 1er juillet. Donc, c'est un sujet qui est dans la bouche de beaucoup d'agences. Je vais me présenter donc, la société Kixel, où on fait beaucoup de collecte de données, de tracking, applications mobiles, sites web, conversion. Beaucoup de dev autour de PrestaShop depuis très très longtemps et évidemment du SEO on-site. J'ai un module de tracking, j'avais certaines exigences, en fait du moins mes clients avaient certaines exigences en termes de collecte de données, notamment pour les régies publicitaires, etc. Donc j'avais amorcé un développement et aujourd'hui c'est un module qui existe toujours et qui est déployé sur pas mal de sites, qui aujourd'hui intègre le consentement et qui intègre un certain nombre de trackers. Et c'est la nouvelle version que vous ne connaissez pas en haut à droite qui devrait voir le jour normalement en septembre. Donc c'est un module qu'aujourd'hui je fais évoluer sur une base Google Tag Manager et Google Tag Manager Server-Side. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet. C'est une conférence qui se veut sur la collecte de données, mais pas uniquement pour la web analyse. C'est vraiment collecter des données pour alimenter vos régies publicitaires. Mais on arrive à collecter quand même certaines données. Donc on va commencer par les gros mots de la conférence. Je fais juste un tour d'ensemble, je ne vais pas trop m'attarder. Donc le RGPD et l'e-privacy, juste pour faire la distinction, tout se remettre un peu à niveau. L'e-privacy concerne vraiment les cookies, c'est-à-dire le fait de collecter un cookie et ce qu'on a le droit de faire par rapport à cette donnée à caractère personnel. Le RGPD va vraiment concerner le traitement des données, donc les données à caractère personnel qu'on va envoyer sur différentes plateformes et en l'occurrence faire sortir de l'Union européenne ou non. Et puis il y a CCPA pour la Californie. Il existe en fait plein d'autres règlements en fonction des différents pays. L'e-privacy, en fait, c'est une directive européenne qui est appliquée pays par pays. Nous, chez nous, en France, c'est sur la loi informatique et liberté. Et donc, on peut prendre une amende par l'application de cette loi, au même titre qu'on peut prendre une amende due au RGPD qui sera plus appliquée par la CNIL. Donc, le consentement, et c'est ce qui concerne l'e-privacy, donc c'est ce que j'ai dit, c'est avant toute écriture ou lecture, demander le consentement de l'utilisateur sur ces données à caractère personnel. Le SCREM 2, vous en avez peut-être entendu parler, on voit de temps en temps quand les gens parlent de RGPD, de collecte de données, de tracking. En fait, c'est parti d'une personne, d'un Autrichien qui s'appelle Max Schrems, qui en 2015 en fait, a posé devant la Cour, c'était le SCREM 1, une affaire sur le traitement des données à caractère personnel. Et en fait, ce qui a vraiment été le détonateur, ça a été en 2020, quand une des affaires qu'il a menées devant la Cour de tribunal européenne a mis en exergue le fait que le Privacy Shield, qui est ce bouclier qui est censé protéger les citoyens européens entre les États-Unis et l'Europe, était invalidé dû à l'affaire qu'il a portée, qui s'appelle donc SCREM 2, son nom, et qui a invalidé en fait Google Analytics. Et c'est ce qui a créé en fait toute cette polémique. Donc tout ce qu'il était possible de faire en termes de collecte de données, ce qu'on n'avait en fait pas le droit de faire en termes d'export de données en dehors de l'Europe. Donc ça vient de lui et c'est l'affaire SCREM 2. C'est ni plus ni moins que le nom d'une affaire qui date de 2020. Très simplement, tout le monde le sait, le tracking, c'est quoi? C'est des snippets, des petits pixels qu'on met sur les sites de différentes manières, qui collectent des données. Le but du jeu de tous ces trackers, une fois de plus, c'est vraiment d'analyser le comportement des audiences. La web analyse, c'est pas stocker des données comme un data warehouse, c'est vraiment essayer de comprendre le comportement des différentes audiences en fonction des sources d'acquisition, en fonction des différents devices, mais c'est aussi collecter des données pour les différentes plateformes, comme je l'ai dit, du Facebook Ads, pour pouvoir piloter correctement ses campagnes et c'est dépenser son argent, optimiser son ROI et ROAS sur les différentes campagnes régies publicitaires.